Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler tout simplement de Boruto avec le chapitre 56 qui va paraître ce mois-ci. Dans cette vidéo, on va parler du Jogan de Boruto. Est-ce qu'il pourrait être officiel à partir du chapitre 56, voire beaucoup plus tard? Il est temps de démarrer le sujet de cette vidéo avec le Jogan qu'on aurait peut-être aperçu avec le dieu des Otsutsuki lors de la discussion Ishiki et Code dans le chapitre 55. Évidemment, le sujet de cette vidéo correspond au Jogan. On ne cherchera pas à déterminer si cette personne-là est bien le dieu des Otsutsuki, une représentation, mais de ce qu'il y avait derrière lui. Et justement, on se posait la question si justement derrière cette mystérieuse créature, c'était des pupilles qui s'apparentaient au Jogan. Pour rappel, le Jogan ressemble visuellement à une pupille avec un bleu clair avec un fond noir. Et justement, ce visuel nous fait penser tout simplement au visuel qu'on retrouve dans ce chapitre 55 avec cette créature. Mais est-ce vraiment le Jogan? Car c'est vrai que le Jogan n'est jamais apparu dans le manga à la différence de l'animé. Et c'est vrai que ce passage dans le chapitre 55 avec cette créature nous met forcément le doute concernant le Jogan. Va-t-il être officiel dans la suite du manga Boruto? Peut-être qu'il sera mis en avant mais d'une manière différente par rapport à l'animé. Le Jogan pourrait bien faire son apparition dans le manga mais cette fois-ci développé du côté des Otsutsuki alors que dans l'animé il est développé du côté de Boruto. Cela permettrait de nous développer cette pupille, donc le Jogan, à travers l'image qu'on a eue dans le chapitre 55 par rapport à cette créature qui était entourée de mystérieuses pupilles qui s'apparentaient au Jogan. Concernant l'animé, on pourrait développer le Jogan du côté des gentils, c'est-à-dire à travers l'œil de Boruto. On pourrait alors se retrouver avec deux développements opposés au Jogan mais complémentaires et qui vont se rejoindre à la toute fin de Boruto. Car pour rappel, Kishimoto a annoncé que l'anime et le manga allaient avoir des points différents mais qui finiront par se rejoindre. Et si Kishimoto ne faisait pas référence à cette fameuse pupille qui a des points différents dans l'anime et qu'on n'a pas encore vu dans le manga et qui pourrait être introduit par la suite. Après, pour rester sur le sujet de l'anime, admettons que dans le manga le Jogan n'apparaisse jamais, peut-être que l'anime a fait introduire le Jogan pour une question marketing. Il est vrai que lorsque la suite de Naruto avec son fils, notamment le manga Boruto, a été annoncé, le Jogan a été une plus-value pour l'anime en termes de mystère. Comme je l'ai dit précédemment, rajouter le Jogan pour l'anime serait tout simplement d'un point de vue commercial beaucoup plus vendeur. En misant sur une pupille totalement méconnue, c'est-à-dire le Jogan et non le Byakugan, le Tessengan ou encore le Sharingan, et en plus pour le héros principal de l'œuvre, c'est-à-dire Boruto, cela permet d'attiser la curiosité des spectateurs. Évidemment, comme tu l'as compris précédemment, faire venir le Jogan dans l'anime et ne pas le faire apparaître dans le manga, c'est tout simplement un aspect financier pour les studios qui font cette animation de Boruto. Cela voudrait dire que le Jogan est tout simplement une exclusivité à l'anime. De plus, le Jogan est lié au personnage de Toneri qu'on a vu dans l'anime mais également dans le film The Last. Cependant, le personnage de Toneri n'est pas apparu dans le manga. Cela veut dire que si Toneri apparaissait dans le manga, on aurait également le Jogan. Car on voit dans l'anime que Toneri est tout simplement en lien avec cette pupille que possède Boruto. On peut le dire que pour l'instant, tant que le Jogan n'a pas été officialisé dans le manga, Toneri est aussi exclusif à l'anime tout comme le Jogan. Cela relèverait également, comme j'ai cité dans le point précédent pour le Jogan, que Toneri est tout simplement un aspect financier pour l'anime. Il est temps de voir ensemble les caractéristiques, c'est-à-dire les pouvoirs du Jogan qu'on a pu apercevoir dans l'anime à travers Boruto. Il est clair que dans l'anime, le Jogan on l'a très peu vu, c'est-à-dire du début de Boruto jusqu'à la fin de l'arc Examen Chunin avec la défaite de Momoshiki. On a pu voir une des caractéristiques de cette pupille lors de l'arc d'une nuée. Le Jogan de Boruto lui permettait tout simplement de détecter si un chakra était maléfique ou bienveillant. Mais on a également vu cette pupille en action face à Momoshiki au moment où Boruto lui balance le Rasengan en pleine gueule. Même si c'était involontairement, l'utilisation du Jogan de Boruto au moment de cette scène reste encore assez floue. Est-ce que le Jogan à ce moment-là a servi à obtenir un gain de puissance pour Boruto, à augmenter son agilité ou bien tout simplement trouver un des points vitaux de Momoshiki à la manière d'un Byakugan? Du coup, il est vrai qu'on n'en sait que très peu du Jogan que possède Boruto. Aura-t-il d'autres caractéristiques dans la suite de l'anime de Boruto ou bien dans son manga? Donne ton avis en commentaire sur le Jogan. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.